Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier directement. Donc nous parlions du caractère du hilm, c'est-à-dire la patience et la retenue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de l'ahshaj, il lui a dit « Tu possèdes deux qualités, al-hilmu wa al-ana ». Donc al-hilm, c'est la patience et la sagesse, et al-ana, c'est la pondération. Nous avons expliqué hier que hilm a deux significations. La première, c'est la sagesse. Nous avons déjà abordé cela hier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la seconde signification qui est le contrôle de la colère. Il faut comprendre que un des noms d'Allah Azza wa Jal est Al-Halim. Le sens principal de ce nom est qu'Allah Azza wa Jal contrôle sa colère. En effet, il ne punit pas immédiatement les créatures qui mériteraient d'être châtiées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'existe aucune entité qui ait plus de patience qu'Allah ». Les gens lui attribuent des associés, ils disent même qu'il a un fils, et pourtant, il continue de leur accorder leur subsistance. Et dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jal se décrit comme étant Al-Halim. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenons donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. » Surat Al-Baqarah, verset 235. Cela signifie qu'Allah Azza wa Jal se met en colère, mais il retient sa colère. Allah Azza wa Jal fait l'éloge du hilm, c'est-à-dire de la retenue et de la patience. Et il fait l'éloge de ses serviteurs qui possèdent cette qualité. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal félicite le prophète Ibrahim alayhi salam en disant « Il était un homme qui revenait sans cesse vers Allah et il était halim ». Ou encore Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Daoud alayhi salam « Et à Daoud, nous fîmes don de Suleyman. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. » Surat Sad, verset 30. Donc, le contrôle de la colère est une caractéristique essentielle du croyant. Concernant maintenant les bienfaits du contrôle de la colère dans le Coran. Dans un verset du Coran, Allah Azza wa Jal associe 3 grandes récompenses à ceux qui contrôlent leur colère. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre préparée pour les pieux. » Surat Al-Imran, verset 133. Donc ici, nous voyons, comme nous l'avons dit, 3 grandes récompenses. Tout d'abord, le pardon. Hâtez-vous donc vers le pardon de votre Seigneur. Ensuite, le paradis immense. Un paradis aussi large que les cieux et la terre. Et troisièmement, la piété, c'est-à-dire taqwa, préparée pour les pieux, c'est-à-dire les muttaqin. Qui sont ces pieux, mes chers frères et sœurs en islam? Allah Azza wa Jal les décrit comme ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, et ceux qui répriment leur colère, c'est-à-dire wal kadhimin al-ghayda et non kazimin al-ghadab. Et quelle est donc la nuance entre ghaïd et ghadab? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal utilise le mot ghaïd et non ghadab. Et quelle est la différence? Ghaïd désigne le début de la colère, lorsqu'elle commence donc à monter. Et ghadab désigne une colère explosive qui se manifeste extérieurement. Donc, ghaïd, c'est toujours au niveau du cœur, cela n'a pas encore surgi à la surface, d'accord? Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de réprimer la colère dès qu'elle commence à apparaître, avant qu'elle ne se transforme en une colère visible et incontrôlable. Le mot qadim, dans qadim al-ghaïd, signifie retenir, tirer en arrière, comme on tire les rênes d'un cheval pour le calmer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La colère va t'arriver et c'est à vous de tirer en arrière cette colère afin qu'elle ne surgisse pas en surface. » Concernant maintenant les hadiths sur le contrôle de la colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a rien qu'un être humain avale qui soit plus aimé par Allah et plus récompensé par Allah que le fait d'avaler sa propre colère. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ici une métaphore. Les gens pensent qu'il va parler de nourriture ou de boisson, mais non. Il s'agit de la colère. Cela signifie qu'il faut garder son sang-froid et éteindre cette colère, comme on met un couvercle sur une marmite qui déborde. Et nous allons voir maintenant le conseil prophétique « Ne te mets pas en colère ». Un homme un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé un conseil simple à appliquer et bénéfique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ne te mets pas en colère ». L'homme a insisté « Donne-moi encore un autre conseil ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété plusieurs fois « Ne te mets pas en colère ». Pourquoi?
parce que la colère est la source de nombreux problèmes. Elle détruit les relations, elle cause des injustices, elle éloigne de la sagesse et de la piété. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme très fort en train de lutter. Les compagnons ont dit « Personne ne peut le battre ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Savez-vous qui est plus fort que lui ? C'est celui qui contrôle sa colère lorsqu'il est provoqué. » Pourquoi ? Parce qu'en contrôlant sa colère, il domine son nefs, c'est-à-dire son âme. Il domine son propre shaitan. Il domine aussi le shaitan de l'autre personne, c'est-à-dire de celui qui les a mis en colère. Lorsqu'il contrôle sa colère, il met un frein à son nefs en premier lieu. Ensuite, il met un frein à son propre shaitan. Et troisièmement, il conquit le shaitan de celui qui l'a mis en colère. 3 entités donc sont vaincues lorsque vous maîtrisez votre colère. Votre propre âme, votre propre shaitan et le shaitan de la personne qui a cherché à vous provoquer. Lorsque quelqu'un prononce donc une parole blessante ou méchante et que vous contrôlez votre colère, alors vous avez atteint 3 victoires en une seule action. Votre propre ego, votre propre shaitan et le shaitan de cette personne. Ceci est un hadith authentique rapporté dans le Musnad de l'imam al-Bazzar. Ainsi, maîtriser sa colère est l'un des traits essentiels du mu'min, c'est-à-dire du croyant véritable. Subhanallah, si l'on observe de plus la sira de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit combien c'est extraordinaire. Qui parmi nous n'a jamais été en colère? Qui parmi nous n'a jamais perdu son sang-froid au moins une fois dans sa vie? Même celui qui est d'ordinaire le plus calme et posé finira tôt ou tard par perdre patience et exploser. Mais dans toute la sira, pas une seule fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a perdu le contrôle de sa colère, pas une seule occasion, ni avec ses épouses, ni en public, ni en privé. Jamais il n'a laissé sa colère le submerger. Oui, c'est vrai, il s'est mis en colère à plusieurs reprises, mais il a toujours gardé le contrôle. Les Sahaba radiallahu anhum savaient quand il était en colère, ils pouvaient le voir sur son visage, mais jamais dans ses actions. Il maîtrisait parfaitement sa colère comme l'illustre ce célèbre hadith. Un sahabi raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre lui pour une désobéissance. Alors il dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire, mais c'était son sourire qu'il faisait quand il était en colère. » Subhanallah. Même en colère, il cachait sa colère et forçait un sourire. Mais le sahabi l'a perçu et a compris que ce n'était pas son vrai sourire. Ainsi, même lorsqu'il était en colère, il contrôlait parfaitement ses émotions. Mais alors, que dire de ceux qui prétendent « Je ne peux pas contrôler ma colère, c'est comme ça que je suis fait ». C'est vrai, certains ont un tempérament plus colérique que d'autres. Il est indéniable que Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu étaient très différents à cet égard. Abu Bakr radiallahu anhu était doux et tendre, Omar radiallahu anhu avait un tempérament plus ferme. Pourtant, même Abu Bakr radiallahu anhu a parfois laissé éclater sa colère, comme lors du traité de Hudaybiyah, où son énervement était plus intense que celui de Omar radiallahu anhu. Et inversement, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, bien qu'en étant connu pour son tempérament fougueux, savait parfois mieux se contenir que Abu Bakr radiallahu anhu. Et un fait intéressant, au début de sa vie, Omar radiallahu anhu était plus impulsif, mais lorsqu'il est devenu le khalifa, il a appris à maîtriser son caractère encore plus qu'avant. Il réalisait alors l'énorme responsabilité qui pesait sur lui. C'est cela l'essence de la foi, de l'iman. Travailler sur soi, contrôler ses faiblesses et maîtriser ses émotions. Plus votre tempérament est difficile à maîtriser, plus votre récompense est grande, et ça, il ne faut pas l'oublier. À ceux qui disent « Je suis né avec un tempérament colérique, je ne peux rien y faire », nous répondons « Allah Azza wa Jal récompensera vos efforts en fonction de la difficulté que vous rencontrez. » Ainsi, celui qui a naturellement un tempérament calme ne recevra pas la même récompense que celui qui lutte pour maîtriser sa colère. Si vous avez un problème de gestion de la colère, alors sachez que votre patience vous apportera une immense récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, que faire lorsque l'on ressent de la colère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné plusieurs moyens pour apaiser la colère. Tout d'abord, cherchez refuge auprès d'Allah azza wa jal contre Shaitan. Al-ghadabu min ash-shaytan, car la colère vient de Shaitan. Il faut dire immédiatement A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ensuite, faire ses ablutions. La colère vient de Shaitan et Shaitan a été créé à partir du feu. L'eau apaise le feu, donc faites le wudu. Ensuite, changez de posture. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, allongez-vous. Quatrièmement, éloignez-vous de la source de la colère. Ne restez pas dans le même environnement,
sortez, marchez, respirez. Cinquièmement, ne prenez jamais de décision sous l'emprise de la colère. Ne répondez pas immédiatement à un message, ne publiez pas sur les réseaux sociaux sous l'effet de la colère, attendez, réfléchissez et ensuite réagissez avec sagesse. Mes chers frères et sœurs en islam, car la colère peut ruiner des relations, des carrières et des vies entières. Combien de familles ont été détruites, combien de mariages ont pris fin, combien de frères ne se parlent plus simplement à cause d'un moment de colère. Et parfois, une seule parole de trop peut mettre fin à une carrière ou détruire une amitié de plusieurs années. Il faut savoir que la colère est liée à l'ego. Les sages de la psychologie islamique nous enseignent que la colère est souvent liée à l'ego. Pourquoi êtes-vous en colère? Parce que vous avez l'impression que votre statut a été attaqué? Parce que quelqu'un vous a manqué de respect? Mais si vous supprimez votre ego, si vous développez l'humilité, alors vous éliminerez 90% de votre colère. Au lieu de réagir avec violence, dites simplement qu'Allah ne fasse pas de moi quelqu'un comme cela. Et passez à autre chose. La vraie force n'est pas dans la puissance physique, mes chers frères et sœurs, mais dans la maîtrise de soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire dans un combat, mais c'est celui qui sait maîtriser sa colère. » Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Et enfin, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Si tu veux connaître la valeur d'un homme, ne l'observe pas lorsqu'il est calme, regarde comment il agit lorsqu'il est en colère. Car c'est dans la colère que se révèle le véritable caractère d'une personne. » Qu'Allah Azza wa Jal nous aide tous à maîtriser notre colère et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire partie des véritables croyants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.